était Dieu et la parole était avec Dieu. Et ont été faites par elle. Tout a été fait par la parole de Dieu. Ce qui te faut, ce n'est pas les moyens, ce n'est pas l'argent, le matériel, mais il te faut d'abord la parole de Dieu. Alléluia. Alors ce matin, tu es venu pour entendre quoi? Bien que la parole de Dieu qui va te bonifier, qui va te construire, qui va te requêter, te remettre sur la voie de ta destinée. Tu as besoin d'entendre une parole de Dieu ce matin. Donne-moi un amen. Je dis que ce matin, tu vas entendre une parole de Dieu ce matin qui va te faire du bien, qui va te restaurer. Alléluia. Si tu le crois ce matin, acclame le roi ce matin. Acclame le Dieu véritable. Merci Dieu pour faire l'éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Le temps de ce mois d'octobre, amen, nous savons tous que c'est Christ est le chemin. Amen. Le chemin. Alléluia. Lorsqu'on parle de chemin, on part d'une voie. C'est-à-dire, on part d'une route, on part d'un carnaval, on part d'une directive, d'une direction. Alléluia. Et ta vie, bien aimée, dépend d'une direction. Mais ne n'importe pas quelle direction. Alléluia. Mais qui parle d'une direction divine par rapport à l'accomplissement de ta destinée. Alléluia. Je te parle d'un règne. Je te parle d'une autorité, d'une grâce que Dieu t'accorde ce matin pour te dire que Jésus-Christ est le chemin de ta destinée. Amen. Alléluia. Je dis est le chemin de ta vie. Pour dire tout ce que tu veux avoir, pour que tu souhaites obtenir, tu as besoin de Christ pour t'orienter. Dis Amen. Alléluia. Et non pas les hommes. Amen. Non pas je ne sais qui, mais tu as besoin du roi des rois pour te conduire, pour te diriger et pour te orienter. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il dit dans Jean chapitre 14, verset 6? Alléluia. Après la parole de Dieu. Amen. La parole. Seigneur, tu fais grâce ce matin. Nous remettons ce temps entre tes mains. Prends compte par ta grâce, Seigneur, éternel mon Père. Exprime, mon Seigneur, parle à tes enfants ce matin au travers, mon Seigneur. Merci pour la grâce, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il dit, je suis le chemin et non pas un chemin. Amen. Ici, il précise que celui qui est le véritable chemin, il peut avoir plusieurs chemins. Et il y a plusieurs chemins. Mais il y a un seul chemin qui mène au Père. Comme il a précisé, comme il a dit, comme il a prouvé de par ses dits, de par ses propos, de par ses paroles. Alléluia. En disant que nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Donc dans les Christ bien-aimé, confirme et atteste. C'est lui seul qui est le chemin pour mener à la grâce, pour mener à la vie, pour mener à la prospérité. Alléluia. Nul ne vient au Père que par moi. Pour dire que sans lui, tu ne peux pas expérimenter la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Sans lui, tu ne peux pas voir le Dieu de grâce. Tu ne peux pas l'expérimenter, ni le vivre. Donc ceux qui sont en dehors de Christ savent de quoi ils parlent. Alléluia. Alléluia. Ceux qui sont en dehors de Christ, bien-aimés, ils savent de quoi ils sont de faire, mais ils ne sont pas avec le Dieu véritable. Alléluia. Pour être avec le Dieu véritable, tu dois d'abord donner ta vie à Christ, la sainteté, et demeurer dans ses voies. Alléluia. Amen. Et pour sous-thème de ce matin, amen, c'est-à-dire, Jésus-Christ est la solution. Jésus est la solution. Lorsqu'on parle de solution, c'est que quelque part, il y a un problème. Amen. Bien-aimé. Et le problème, bien-aimé, est le contraire de la solution. Amen. Donc, si Christ, bien-aimé, est la solution, tu dois comprendre par là que, bien-aimé, l'homme est confronté à des problèmes. Alléluia. Alléluia. Et tout problème, bien-aimé, c'est-à-dire, est connecté, c'est-à-dire à des mécanismes. Amen. À des choses qu'il faut régler pour avoir la solution. Alléluia. Mais dans ce monde, bien-aimé, les gens disent des problèmes, on n'en peut finir. Et disent qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de gain de cause parce qu'ils vont tout faire. Ils sont allés tout faire, aller voir je ne sais qui, mais ils n'ont pas eu de solution. Et ce monde lui fait croire que, bien-aimé, il y a des choses que tu vis qui ne peuvent pas être réglées. Alléluia. Mais c'est un véritable mensonge. Alléluia. Parce que je l'ai dit, bien-aimé, est la solution à tout problème. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre cela ce matin, enfant de Dieu. Jésus-Christ est la solution. Voyons Christ, la solution des âmes fatiguées et chargées.
Ici, le thème précise et s'oriente vers les personnes qui sont fatiguées et chargées. Alléluia. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi. Alléluia. Frères et sœurs, plusieurs personnes sont fatiguées et sont chargées. Il y a des gens qui sont fatigués et qui sont chargés de leur situation. Qui en ont marre de leur situation. Qui sont fatigués tous les jours, les mêmes choses qui se passent à chaque moment dans les situations et dans les vies. Ils sont fatigués. Ils se posent des questions, on ne peut finir. Alléluia. Quelqu'un à gauche, il n'a pas de solution. Quelqu'un à droite, il ne trouve pas de solution. Il regarde derrière, devant, il n'y a pas de solution. Il est fatigué, ils sont chargés. Alléluia. 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 Les gens sont épuisés, sont fatigués de leur situation. Regarde ton cas, regarde ton statut, regarde ta vie, regarde ton niveau, regarde où est-ce que tu es arrivé. Bien-aimé, tu es fatigué de ta situation. Bien-aimé, regarde ta famille, regarde tes enfants, regarde ton niveau. Bien-aimé, tu es fatigué de ta situation. Tu en as marre, alléluia. De ce cas qui te fatigue, alléluia. Tu en as marre, enfant de Dieu, de ce célibat qui te fatigue, on ne peut finir. C'est un fardeau qui est sur ta vie, c'est un fardeau qui est sur ta destinée, alléluia. Alléluia. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. On parle des personnes, bien-aimées, qui sont épuisées. Ils sont fatigués de leur situation, de leur statut. Alléluia. Qu'est-ce qui te fatigue? De quoi est-ce que tu es épuisé depuis des années? Alléluia. Il y a un cas qui te fatigue. Depuis combien de temps ce cas te fatigue? Depuis combien de temps ce blocage, bien-aimé, te maintient encore à ce même niveau? Regarde ta vie, bien-aimé. N'es-tu pas fatigué? Oui, en vérité, tu es fatigué de ta situation. Alléluia. 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 Et le message de matin vient pour toi qui es fatigué. Dis Amen. Oui, ce matin, bien-aimé, il vient pour toi qui en a marre. Pour toi qui est épuisé depuis des années, depuis longtemps. Alléluia. Pour te dire qu'il est prêt à te décharger. Il est prêt ce matin, bien-aimé, à te décharger, à te donner du repos ce matin. Donc, n'a pas dit Amen. Il dit que ce matin, toi qui es fatigué, toi qui es chargé ce matin, il va t'accorder. Te donner ce matin, un repos 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 ce matin. Donc, Amen ne valide pas. Retoma Sakataba. Pendant que je prêche ce matin, je me dis qu'il décharge plusieurs personnes qui sont chargées par la sorcellerie. Ta vie a été chargée par le monde des ténèbres. Mais tu es venu ce matin pour te décharger. Tu es venu ce matin pour Retoma Ratusku Pataba. Retoma Sakatabedos. Les Katana. Parce que Dieu ce matin, il te délivre, il te libère, il te délivre, il te libère, il te délivre de ce fardeau. Amen. De Matthieu chapitre 23, verset 4, il dit, il lie, alléluia, des fardeaux, amen, pesantes et les mains sur les épaules des hommes. Tu comprends? Il lie des fardeaux pesantes, alléluia. Il met sur les épaules les enfants de Dieu. Amen. Il est fatigué. Bien-aimé, quand tu es épuisé, bien-aimé, tu vas fuir des efforts. Parce que tu es épuisé. Tu es vraiment épuisé. Tu es fatigué. Or, quand tu es fatigué, tu es diminué. Tu n'as plus d'énergie pour avancer. Et le monde des ténèbres te charge avec plusieurs fardeaux. Dans ta vie, tu es tellement épuisé, tu n'as pas le temps de prier. Ta vie de prière a pris un coup, parce que tu es tellement chargé de fardeaux. Voici à gauche problème, enfant, bébé, mariage, ta vie est chargée. Il y en a tellement de fardeaux, alléluia. C'est le monde qui te donne ces fardeaux. C'est le monde qui te donne cela. Mais ce matin,
Je te dis que Dieu a vu ton fardeau. Je dis ce matin, Dieu a vu ton fardeau. Je dis ce matin, Dieu a vu ton épuisement. Je dis ce matin, Dieu a vu ce qui te fatigue. Je dis ce matin, Dieu a localisé ce qui t'épuise. Je dis ce matin, Dieu a vu ton fardeau. Tu n'as pas dit amen. Je dis ce matin, Dieu a vu le mal qu'on te fait, le mal qu'on t'a fait. Laisse-toi donner les toi ce matin et il t'accorde une grâce. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui mettent des systèmes dans ce monde. Alléluia. Asseyez-vous. Qui mettent dans ce monde. Alléluia. Des fardeaux sur des vies. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ta vie, bien-aimée, ne peut pas avancer. Tu es lent dans ta marche. Amen. Parce que face à toi, il y a plusieurs problèmes, plusieurs fardeaux. Donc il faut un déchargement, il faut une libération pour que tu puisses avancer dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Il dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Vous tous qui êtes fatigués. Alléluia. Amen. Je donnerai du repos. Alléluia. Pourquoi le suivre? C'est très important. Amen. Il est important de suivre le Christ notre Seigneur. Alléluia. Parce que lui, bien-aimé, il ne t'épuise pas. Il ne te fatigue pas. Alléluia. Il n'a pas de fardeaux qui sont aussi lourds comme le monde donne aux enfants de Dieu. Alléluia. Il dit quoi? Il dit car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alléluia. Il dit car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Dans Matthieu chapitre 11, verset 30. Alléluia. Alléluia. Suivez le Seigneur de Christ et votre fils sera libéré. Alléluia. Tout ce qui est fatigue, tout ce qui est fardeau. Alléluia. Il te dit, enfant de Dieu, c'est le seul qui peut t'affranchir de ces fardeaux qu'on a mis sur ta destinée. Ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas un marabout bien-aimé qui va t'aider, alléluia, pour être délivré des fardeaux démoniaques. Mais il faut Jésus-Christ seul qui va t'apporter une délivrance totale, une libération totale. Il te peut le roi des rois bien-aimé dans ta vie, alléluia. Tu as besoin de le suivre pour vivre une libération de tous ces fardeaux qui sont sur ta vie. Alléluia. Il dit, venez à moi. Amen. Comprenons ceci, enfants de Dieu. Ceux qui font à Jésus-Christ recherchent le repos. Ah oui. Ceux qui vont vers le Seigneur, ceux qui viennent à lui en vérité, recherchent le repos. Recherchent un repos par rapport à la situation auxquelles ils sont fatigués depuis longtemps, depuis des années. Alléluia. 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 Dieu ce matin se donne de faire du bien. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ ce matin me fait du bien ce matin pour te dire qu'il vient pour t'apporter une libération de tout ce qui est fardeau sur ta vie, sur ta destinée. Alléluia. Ce message est un message prophétique pour toi qui t'annonce qu'il vient pour t'accorder une délivrance. Alléluia. Il a vu ton fardeau, ce qui t'épuise, ce qui te fatigue depuis longtemps, depuis des années. Alléluia. Alléluia. Enfant de Dieu, Dieu a sa main sur ta vie. Alléluia. Et à ceux en vérité qui refusent d'être déchargés. Amen. Qui refusent d'aller à Christ notre Seigneur. Qui refusent, bien-aimé, que Christ les décharge de leur situation. Il dit, venez à moi. Donc ça dépend de toi. Alléluia. Ça dépend de toi. Et les gens qui sont fatigués ne sont pas prêts à aller vers le Seigneur. Ils ont des fardeaux sur leur vie. Amen. Des cas, on ne peut finir. Alléluia. Mais la vie est bizarre. Remplie de problèmes. On les parle du Seigneur. Et ils le savent. Mais ils ne sont pas prêts à aller à Christ. Alléluia. Ils refusent d'être déchargés de ces fardeaux. Mais tout dépend de toi. Il dit, venez à moi. Venez à moi. Ça dépend de toi. Alléluia.
Il est prêt à te décharger. Il est prêt à te libérer, à t'accorder, bien-aimé, une délivrance. Alors ce matin, puisque tu es là, bien-aimé, tu reçois, bien-aimé, ta délivrance. Oh my God, Sakataba. Ce matin, il te libère. Ce matin, il te délivre. Ce matin, il te décharge. Ce matin, la grâce de Dieu le décharge ce matin. Ce matin, il te libère. Parce que tu es venu ce matin pour être déchargé. Alors, il te décharge. Alors, il te libère ce matin. Sa grâce ce matin le décharge et te libère ce matin. Reçois sa grâce. Reçois la grâce ce matin. Reçois-le ce matin. Reçois-le ce matin. Reçois-le ce matin. Reçois-le ce matin. Sa grâce ce matin te décharge ce matin. Parce qu'il a vu que tu es venu dans ta présence. Il te décharge. 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 La vie en Christ a une vie de repos. La vie en Christ a une vie de repos. La vie en Christ a une vie de repos, à une vie de repos. Il vient ce matin pour t'apporter du repos. Alléluia. Mais les gens préfèrent vivre, amen, des choses difficiles. Ils refusent le bon mariage. Amen. Des hommes bizarres, des maris bizarres qui te donnent des coups de poing, qui te bastonnent. Mauvais mari. Mais tu fais tout. Tu es fatigué de ce tas-là. Tu en es fatigué, tu en as marre. Alléluia. Ceci est un fardeau qui est sur ta vie. Un épuisement qui te fatigue. Alléluia. Tu souffres. Alléluia. Il n'y a pas de salaire. Il y a un problème. Même avec la dîme. Oh, c'est difficile pour toi de donner ta dîme. C'est un fardeau pour toi aussi. Ah. Enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ta dîme pour donner à Dieu, c'est un problème pour toi. C'est un fardeau aussi pour toi. Qui t'apporte la misère et la pauvreté. Alléluia. Alléluia. Ils ont des problèmes sur les vies. Tu les vois d'Abidjan. Par-ci, par-là. Il y a un langage qui m'énerve. Ils disent que non. Chacun ses problèmes. Il a ses problèmes. Alléluia. On ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Un enfant de Dieu ne dit pas ce genre de choses. Alléluia. Chacun gère ses problèmes. Enfant de Dieu, quand tu viens à Christ, tu n'as plus de problèmes. Tu n'as que des épreuves. Oh, ma cassé, katapa. J'ai dit, quand tu viens à Christ, tu n'as plus de problèmes. Mais tu n'as que des épreuves. Tu n'as pas dit amen. Je dis que quand tu viens à Christ, tu n'as plus de problèmes. Mais tu n'as que des épreuves qui annoncent ta bénédiction. Des épreuves qui annoncent ta grâce. Des épreuves qui annoncent ta bénédiction. Des épreuves qui annoncent ta grâce. L'épreuve précède ta gloire. L'épreuve précède ta grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu es en Christ, tu n'as plus de problèmes. Mais tu n'as que des épreuves qui annoncent ta gloire. Alléluia. Parce que Dieu, avant de l'élever, il éprouve d'abord. Dis Amen. Avant de bénir, il éprouve d'abord. Donc quand tu es chrétien, quand tu es chrétienne, tu n'as plus de problèmes. Ne dis pas que j'ai des problèmes. Chacun vit ses problèmes. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir de problème. Il n'a pas de problème. Mais il n'a que des épreuves que Dieu prend pour le bénir. Alléluia. 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 Tu n'as pas de problème à vivre dans ce monde avec Christ. Car le Christ est en toi. Alléluia. Le Christ est en toi. Vous dites que la solution habite en toi. Tu n'as pas de problème. Tu n'as que des épreuves. Alléluia. Qui annoncent ta gloire qui va venir. Alléluia. Alléluia. Tu es béni ce matin. Amen. Bien-aimé, la vie en Christ est la meilleure. La vie en Christ, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas un amusement. Ce n'est pas, bien-aimé, du n'importe quoi. Je te parle d'une vie royale, d'une vie de grâce, d'une vie élevée, d'une vie d'excellence, d'une vie de gloire, d'une vie de prospérité. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Bien-aimé, il vient ce matin pour t'accorder un repos dans ta situation
auquel tu es fatigué depuis des années. Regarde ta vie enfant de Dieu. Bartimée, bien-aimé, était mendiant. Il était aveugle. Alléluia. Bien-aimé, il se pendant des années. Son cas était compliqué. Il avait un fardeau, bien-aimé. Il ne voyait pas. Il ne voyait pas. Il était aveugle, bien-aimé. Il voulait voir. Il voulait voir. Il ne pouvait pas voir. Parce qu'il était aveugle, bien-aimé. Pour lui, c'était un fardeau qui pesait sur sa vie. Alléluia. Mais il a crié plus fort. Il a parlé à Christ. La Bible déclare dire que Bartimée, il a demandé, il passait et il a crié plus fort. Il a fait plus fort. Bien-aimé, son cas le fatiguait. Bien-aimé, il était fatigué de sa situation. Depuis longtemps, il ne voit rien. Il veut voir, il veut bouger, il veut entreprendre, il veut faire des choses, mais il est limité. Comme quoi ce matin, tu es limité. Comme quoi ce matin, tu es bloqué. Comme quoi ce matin, le diable t'a bloqué. Mais Bartimée, il a crié plus fort. Et le roi des rois l'a délivré. Comment crier pour que Dieu puisse t'entendre? Bartimée, il a crié une fois, on le faisait taire. Il dit non. Il va doubler d'efforts dans mes cris. Ça veut dire que je vais doubler d'efforts dans mes prières. Bien-aimé, quand tu es fatigué, bien-aimé, que ton cas, bien-aimé, on ne te demande pas comment tu jeûnes, on ne te demande pas comment tu pries, on ne te demande pas comment tu cours pour aller à que ton cycle de la situation, bien-aimé, ce matin, bien-aimé, il t'accorde la délivrance. Alléluia. Alléluia. Dieu ce matin délivre son peuple. Vous passez à un autre stade dans l'église. Alléluia. Alléluia. On parle de ceux qui sont fatigués et qui sont chargés, qui sont épuisés de la situation actuelle, de la cas qui les fatigue depuis de longtemps. On dit ce cas n'est pas gérable de par toi. Viens seulement, on va te décharger. Viens seulement, ils vont te décharger. C'est pas toi qui es habilité à te décharger, mais viens seulement dans la présence de Dieu pour que Dieu puisse te libérer, te décharger, bien-aimé, pour t'apporter une libération totale. Mais toi, tu restes dimanche à la maison. Tu ne viens pas au programme, tu cherches quoi? Bien-aimé, n'es-tu pas fatigué de ton cas, de ta situation? Enfant de Dieu, ce matin, Dieu veut te faire du bien. Alléluia. Alléluia. Je t'annonce qu'après ce message, tu ne seras plus la même personne. Je dis, après ce culte de dimanche, quelque chose va t'arriver. Tu ne rentreras pas ici dans le mois de novembre avec des fardeaux, avec des fardeaux. Je dis, tu ne rentreras pas ici dans le mois de novembre avec des fardeaux que les sorciers t'ont chargés. Parce qu'il a vu ton épuisement qu'on t'a fait depuis longtemps. Et ce matin, il te décharge. Et ce matin, il te libère. Bien-aimé, il a accordé, bien-aimé, à Bartimée la libération, la délivrance de l'aveuglement. Alors ce matin, il te libère du chômage, il te libère du blocage, il te libère, bien-aimé, ce matin, d'un problème qui te fatigue depuis longtemps, depuis des années, depuis longtemps, ce problème te fatigue. Alors ce matin, il te libère. Alors ce matin, il te décharge. Alors ce matin, il te libère. Alors ce matin, il te décharge. Tu ne rentreras pas ainsi là, au mois de novembre comme tu es venu ce matin. Alléluia. Alléluia. Tout dépend de tes cris. Amen. De ton comportement dans tes prières. Alléluia. On parle de ceux qui sont fatigués, qui sont chargés, qui sont épuisés depuis longtemps, depuis des années. Alléluia. Alléluia. Dieu pose ses regards sur les personnes. Et ce matin, il pose ses regards sur toi. Oui, enfant de Dieu, ce matin, il pose ses regards sur ta situation. Parce que Dieu, ce matin, vient pour te décharger des fardeaux que sur ta vie depuis des années. Enfant de Dieu, regarde ce fardeau qui te fatigue. Commence ce matin à l'identifier. Alléluia. Parce que ce matin,
il va t'accorder une délivrance totale. Ce matin, il va t'accorder une grâce totale. Ce matin, bien-aimé, la touche de Dieu est sur la vie de plusieurs personnes. Parce que tu as besoin d'un repos. Quand on parle de repos, on parle d'une personne qui est fatiguée, qui a fait beaucoup d'activités, beaucoup de choses qu'elle a fait depuis longtemps. Mais tu es fatigué, tu n'as pas de repos. Mais le Christ bien-aimé a vu ta fatigue. Il a vu ton épuisement depuis des années. Alors ce matin, il t'accorde le repos. Et le repos pour toi, bien-aimé, ce repos pour toi, bien-aimé, c'est un repos de grâce. Et la grâce pour toi, bien-aimé, c'est le mariage qui t'accorde ce matin. Bien-aimé, je dis que ce matin, la grâce pour toi, c'est le mariage qui t'accorde ce matin. Il te faut le repos pour ton mariage, le repos pour ton travail, le repos pour ton voyage, le repos pour ta prospérité, le repos, bien-aimé, pour tes affaires. Tu as besoin d'un repos, tu as besoin d'un repos, tu as besoin d'un repos. Je dis que tu as besoin d'un repos. Tu dois te reposer dans ton mariage. Bon, tu n'as pas dit amen. Je dis que ce matin, tu dois te reposer dans tes affaires. Tu as besoin d'un repos. Tu as besoin d'une grâce ce matin. Tu dois t'accorder une puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'ai la conviction, je sais que ce matin, bien-aimé, tu n'es plus la même personne. Alléluia. Alléluia. Tu n'es plus le même genre. Tu n'es plus le même genre. Tu n'es plus le même genre. Parce que ce matin, Dieu te décharge. Alléluia. Dieu ce matin te libère d'un fardeau qui te fatigue depuis des années, depuis longtemps. Alléluia. Mais tout dépend de toi, enfant de Dieu. Ne reste pas oisif. Amen. Arrête de calculer, arrête de murmurer, mais regarde à ta situation pour que ton Dieu te délivre ce matin. Alléluia. Regarde ton cœur, enfant de Dieu. Quel est ce fardeau qui te fatigue? C'est un péché, c'est une malédiction familiale qui vous suit depuis longtemps. Maintenant, Christ est la solution. Christ pour toi est la solution. Pour ce fardeau, il est la solution. Pour ce cas qui te fatigue, Christ pour toi est la solution. Alléluia. Alors ce matin, il a décidé de te faire du bien. Alléluia. Au travers de ce message, il vient pour te donner un message d'espoir. À toi qui es là ce matin, pour te dire qu'il a vu le fardeau qui te fatigue depuis des années, depuis longtemps, et il te donne maintenant un repos. Alléluia. Il t'accorde maintenant un repos ce matin dans sa présence. Alléluia. Je le crois ce matin, enfant de Dieu, que tu as reçu ton repos. Tu as reçu ton repos. Tu as reçu ton repos. Ce matin, tu as reçu ton repos ce matin. Parce qu'il t'a franchi ce matin. Parce que ce matin, il t'a franchi, enfant de Dieu. C'est fini les problèmes pour toi. Il est fin au fardeau dans ta situation. Parce que l'heure pour toi a sonné. Ton heure pour toi a sonné. Ton heure pour toi a sonné. Il est fait pour toi au fardeau dans ta vie. Parce que ton heure a sonné. Ton heure a sonné. Ton heure a sonné. Tu es fatigué. Tu as besoin d'un repos. Tu es fatigué. Tu as besoin du repos. Tu es fatigué. Tu as besoin de repos. Tu es fatigué. Tu as besoin d'un repos. Je dis que tu es fatigué. Tu as besoin d'un repos. Alors ce matin, le roi des rois te donne le repos. Alors ce matin, le roi des cieux te donne le repos. Alors ce matin, le roi des juifs te donne le repos. Il dit alors ce matin, la grâce de Dieu te donne le repos. Il dit ce matin, tu as besoin d'un repos. Pendant que je parle, il t'accorde le repos. Pendant que je parle, il te donne le repos. Parce que ce matin, tu as besoin d'un repos. Il a vu ta fatigue. Il a vu ton épuisement. Il a vu ton cas qui te fatigue. Alors ce matin, il te donne un repos. Alors ce matin, il t'accorde un repos. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu le crois ce matin? Tu le crois ce matin, acclame le Seigneur. Non, acclame bien Dieu ce matin. Je dis acclame bien Dieu ce matin. Acclame bien Dieu ce matin. Je dis acclame bien Dieu ce matin.
enfant de Dieu, écoute-moi très bien ce matin. En vérité, bien-aimé, je n'ai pas venu au monde pour vivre des fantômes et des problèmes. Je dis, enfant de Dieu, en vérité, ta vie sur terre n'est pas faite pour être bien-aimé sous des fantômes, sous des problèmes. Alléluia. Car le Christ a créé pour vivre la gloire du Père. Sa gloire qui fait de là-haut, enfant de Dieu. La vie que tu mènes n'est pas une vie de fantôme, ni d'épuisement, mais une vie de gloire, une vie d'excellence, une vie de prospérité, une vie d'élévation, une vie de mariage, une vie de grâce, une vie de bonheur, une vie d'élévation. Tu es venu pour appeler bien-aimé à vivre une vie de grâce, une vie de gloire. Bien-aimé, tu n'es pas né pour vivre des problèmes et des fantômes. Ces fantômes, bien-aimé, ne t'appartiennent pas. Bien-aimé, ces choses, bien-aimé, ne t'appartiennent pas. Bien-aimé, ces fantômes, bien-aimé, ne t'appartiennent pas. Ces choses qui t'ont donné, qui t'ont changé, bien-aimé, ne t'appartiennent pas. Ne t'appartiennent pas. Ne t'appartiennent pas. Ces fantômes, bien-aimé, qui t'ont changé ce matin, ne t'appartiennent pas. Alors ce matin, bien-aimé, il te libère, il te décharge ce matin de ces différentes fantômes. Alléluia. Alléluia. Je m'adresse à ceux qui sont fatigués. Je parle à ceux qui sont fatigués. Je parle à ceux qui sont bien-aimés épuisés de la situation. Alléluia. 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 C'est de toi que je parle ce matin. C'est à toi que je m'adresse ce matin. Toi qui es fatigué. Toi qui es épuisé. Qui en a marre de ton cas, de ta situation. Qui en a marre, enfant de Dieu, de ton stature. Alléluia. C'est à toi que je parle ce matin pour te dire que ce message te concerne. Alléluia. Si tu expérimentes, bien-aimé, si tu vois en toi, bien-aimé, que tu vis en toi, enfant de Dieu, alléluia, tu t'éprouves en toi, bien-aimé, une rage d'être délivré ce matin, alors l'onction te localise de là où tu es. Alors la grande église de là où tu es. Parce que ce matin, alléluia, Dieu veut te faire du bien. Si c'est que Dieu vous bénisse. Acclamons le roi des rois ce matin. Acclamez le roi des rois. Acclamez Jésus ce matin. Acclame le Dieu de grâce ce matin. Acclame le Dieu de grâce ce matin. Est-ce que tu t'es acclamé? Tu pars pour ton repos. Tu pars pour ton repos ce matin. Acclamons Dieu de notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Fatigué, quitte mon chemin. Je cherche des gens à Yopougon, en Côte d'Ivoire, dans le monde entier qui sont fatigués. Bravo. C'est tout. Tu te plains de ton salaire, mais tu n'es pas prêt à donner la dîme à Dieu. Ça, c'est quel genre de fatigue? C'est moi tu veux fatiguer en plus. Amen. Gloire à Dieu. Chacun doit faire un examen personnel de sa vie. La sœur Mireille, fais ton micro, s'il te plaît. Chacun doit faire un examen personnel de sa vie afin d'entrer dans le repos de Dieu. That's ce qu'on a dit 2025, c'est notre année de quoi? Notre année de repos. Et Dieu a un plan pour nous afin de nous emmener dans le repos. Gloire à Dieu. Donc il n'est pas en train de plaisanter, il fait un travail. Donc si tu peux quitter ici, va dans notre église. Si tu n'es pas fatigué, on ne verra pas le changement dans ta vie. Gloire à Dieu. Tout à l'heure quand il parlait, il a dit, ceux qui sont fatigués de la situation, on ne leur dit pas de jeûner. Eux-mêmes, ils prennent un moment de jeûne. Ceux qui sont fatigués de leur mauvaise gestion financière, on ne leur dit pas de s'arranger. Eux-mêmes, là, ils prennent des résolutions de plus dépenser. C'est parce qu'on te fait des dépôts que tu joues avec tes finances. Gloire à Dieu. Il dit, tous ceux qui sont pas fatigués, quittez mon chemin. Amen. Gloire à Dieu.
Que Dieu nous aide. J'attends ce moment. Il faut faire ma délivrance. Gloire à Dieu. Nous servons un Dieu qui est fidèle. Amen. Gloire à Dieu. Rapidement, on va voir un truc important. Mireille, s'il te plaît, ferme ton micro. Gloire à Dieu. On a dit que octobre, novembre, décembre, c'est quoi? Notre saison de quoi? Notre saison de quoi? De réalisation et de marque. Gloire à Dieu. Seigneur, merci de cette parole que tu nous donnes ce matin. Que toute la gloire te vienne au nom de Jésus. Amen. Isaïe 46, verset 11. Il dit, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Gloire à Dieu. Dieu réalise des projets à travers nous. Où je vous parle là, moi j'attends que des choses passent pour que je puisse réaliser des projets qui sont dans sa maison. Mais et toi, tu as 3 mois, tu as octobre, tu as novembre et tu as décembre pour réaliser au minimum un petit projet d'abord. Gloire à Dieu. Pour arriver, je peux dire, en haut d'un arbre, il faut commencer par le bas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous devons être des personnes de marque. Exode 11, verset 3. L'Éternel fut trouvé grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse était très considéré. Mon père Didier a dit, tout ce que vous découvrez dans la Bible vous appartient. Moi, j'ai découvert ce verset et je veux être considéré. Qui ici ne veut pas être considéré? Gloire à Dieu. Donc, si tu réalises la marque de la vie, gloire à Dieu, les gens ne vont pas vous considérer parce que vous êtes joli. Non. Ils vont vous considérer parce que vous avez réalisé votre destinée. Non, faux. Si tu veux, va aux États-Unis, j'échange avec quelqu'un qui a peine même fait 3 heures à la maison. Je lui dis, mais ta maman, c'est pas cher, il est en ligne. Parce qu'il n'a pas le temps. De l'appeler, parce que lui n'a pas le temps pour m'appeler. Il n'est pas aux États-Unis pour jouer. Gloire à Dieu. Bientôt, il va rentrer en Côte d'Ivoire. Soit il sera acclamé, soit il sera pointé du doigt. Voici quelqu'un qui est aux États-Unis. Il n'a rien fait de sa vie. Même tous ceux à qui tu as envoyé de l'argent, ils seront les premiers à te juger. Cette vie-là, soit vous êtes considéré, soit vous n'êtes pas considéré. Soit vous êtes élevé, soit vous êtes rabaissé. Il n'y a pas de milieu. Ah, les enfants de Dieu. Comment tu entends très bien, enfant de qui? Enfant de Dieu. Et enfant de Dieu, tu n'es pas considéré. Ta vie fait honte, ta vie fait pitié. Que cela ne soit pas ton partage. Dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Que disent les Écritures? Quelles sont les Écritures qui prouvent que nous devons être des personnes qui réalisent des projets? Psaume 113, verset 7. Il dit, de la poussière, il retire le pauvre du fumier, il relève l'indigent. Tu comprends? Dieu retire de la poussière le pauvre. Mais à toi de savoir comment il le retire. Parce qu'à tout le monde, tu es dans la poussière. À tout le monde, tu n'es pas dans la poussière. Mais c'est une parole de Dieu dans la Bible. Et ça a son sens. Tu comprends? Le verset 8 qui suit, il dit pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Dans mon amène du vent. Qui ne veut pas s'asseoir avec les grands? C'est que tu as un problème. Qui ne veut pas s'asseoir avec les grands? C'est que tu as un problème. N'es-tu pas fatigué de t'asseoir dans les endroits qui ne te ressemblent plus? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Donc, comment est-ce que ce processus va se faire? C'est de mettre dans mon esprit ces pensées. C'est de me dire, toi là, je t'ai créé pour que tu réalises des projets. C'est en cela que cette parole qu'on est en train de lire va s'accomplir. Mais quel est ce chrétien là qui ne pense pas à réaliser un projet? Pour lui, il est tellement pauvre
On n'a pas lui parler de projet. Toi, tu as un petit contrat, ça les suffit. Non. Si tu restes dans la pauvreté, tu ne vas pas t'asseoir avec les grands. Mais pourtant, cette parole que j'ai lue dans ma Bible, je l'ai saisie, qu'elle doit se réaliser dans ma vie. Et pour que Dieu m'enlève dans la pauvreté, il faut que je sois quelqu'un qui réalise des projets. Bravo. Amen. Donc, janvier 2026, tu ne vas pas te trouver dans la même situation financière. Gloire à Dieu. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Actuellement, tu sais qui est grand dans ton peuple. Tu es en train de parler de ton type de 500 000 francs. Est-ce que tu ne vas pas dire chier? Ouais, il n'y a pas de dire amen. Bon, ton type de 1200. Gloire à Dieu. Il veut te faire asseoir avec les grands de ton peuple. Chacun ici a un peuple. Soit tu es du centre, tu es de l'est, tu es de l'ouest, de manière terre à terre, bien sûr. Gloire à Dieu. Donc les grands de chez vous, là, quand ils vont décider des choses, est-ce qu'ils vont t'appeler? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Proverbe 27, verset 7. Donc c'est lui qu'on doit enlever dans la pauvreté, doit être quelqu'un qui travaille. Doit être quelqu'un qui fait quoi? Qui travaille. Aucun paresseux n'a d'avenir avec Dieu. D'ailleurs même, quand il était assis, l'esprit de Dieu me disait comme ça, pour leur dire, d'arrêter de donner des choses aux paresseux. Ne donne plus rien à un paresseux. On n'a pas dit amen. Il va vous conduire dans la défaite. Mais vous lui dites, à partir de je te donne ça. Si tu ne fais rien avec, plus jamais je vais te donner encore. D'ailleurs, même les riches, ils n'aiment pas partager les choses avec des gens qui ne font rien. Si tu donnes quelque chose dans le retour, même si tu ne vas pas lui donner, mais il veut voir la chose un petit peu chez toi. Bravo. Même les grossistes ne donnent pas les marchandises en gros à des feignants. Il te dit que tu vends, demain tu peux me donner l'argent. Qu'est-ce qui fait que maintenant il a confiance et puis il ne te demande plus de lui donner vite? Parce que tu as travaillé. Gloire à Dieu. Proverbe 27, verset 7. Celui qui est rassasié fout le pied le rayon de miel. Mais celui qui a faim trouve tout ce qui est amer. Tu entends? Toi qui travailles, jusqu'à présent tu n'as pas de boulot. Tu parles d'un principe. Tu peux aller quelque part. En attendant qu'on te prenne, on te trouve au bureau. En attendant que ton concours marche là. Commence à trouver des activités. Parce que tu as des projets à réaliser. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que tu as des projets à réaliser. Celui qui a faim, il trouve tout ce qui est amer. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller en Europe. Parce que ton comportement, c'est un comportement de personne qui va rester dans la pauvreté. Malheureusement, s'il y a d'autres qui sont partis en Europe, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas. De gros feignants. Et ils sont là tous nous fatigués avec les photos. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Même en Côte d'Ivoire, même à Yopougon, il y en a de gros. Dans les églises, il y a de gros feignants. Si on rentre en janvier, je n'ai pas me présenter un projet. Toi et moi, on est ensemble. Tu dis Amen. Tu ne dis pas Amen. Toi et moi, on est ensemble. Parce que je comprends que toi, ta vie, c'est de tendre la main, quoi. C'est ça? C'est d'envoyer les SMS aux gens. Il n'y a pas Amen, c'est que c'est ça. Ah, quelqu'un qui ne veut pas réaliser des projets, c'est qu'il s'attend à ce qu'on lui donne trop. Sortez de ce milieu-là. Vous devez être des gens qui donnent maintenant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tout le monde doit se lever dans la réalisation d'un projet avant janvier 2026. Celui qui a fait tout ce qui a fait, laissez cette affaire de je viens d'accoucher. Quand tu as accouché, après, la nuit, souvent, ne laisse pas tranquille. Trouve-toi quelque chose à faire. Il y a des gens, quand c'est pour travailler, ils n'ont pas la force. Mais quand c'est pour manger, tu as la force. Quand c'est pour t'arrêter, pour attendre que le poisson puisse cuire, tu as la force pour t'arrêter. Moi, j'ai vu une maman, elle a plus de 50 ans, avec des bassines chargées de marchandises. Il y a des gens qui font la livraison, on a l'impression que c'est un magasin qui est sur la photo. Non, faux. Alors, quel est le problème? Est-ce que tu n'as pas de projet? Si tu as des projets, alors il faut chercher à travailler. Il ne faut pas trier le travail. C'est vrai que, étant chrétien, ce n'est pas toutes sortes d'opportunités de boulot qu'on doit faire. Mais je veux dire que si tu as vraiment fait, laisse ton orgueil et va faire le travail. On dit on a besoin d'une femme ici pour faire ça, on donne ça, pour prendre main dans ta poche en attendant. Pourquoi? Parce que tu as mis dans ton cœur des projets. Dans mon amen vivant. Tu as mis dans ton cœur des projets.
Gloire à Dieu. Quelle est cette appel de vie chrétienne où on dit c'est le temps des offrandes et tu as l'impression qu'on t'a insulté? Mais quand on prophétise là, tu es content, tu cries Amen. Quand on parle de dîme, c'est comme si on a pris 8 ans pour mettre dans tes oreilles. Bravo. Tu n'aimes pas les réunions où on parle de cotisation. Mais quand on parle de riz gras, de viande, là tu es content. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Tu dois avoir une vie de marque. Celui qui a faim trouve tout ce qui a mer. Dans la prophétie est sortie. Tu peux avoir plus de 4 activités, toi sûr. Paul dit quoi? Je puis tout par celui qui me dit. Gloire à Dieu. Moi-même, je suis là, je peux enseigner les élèves. Je peux faire des formations pour les hommes d'affaires. Et c'est ça qu'on prie que les choses se stabilisent. En dehors des pasteurs, il y a des choses qu'on peut faire. Mais seulement que Dieu a souvent des alliances avec certaines personnes. Voilà, il y a des pasteurs qui travaillent après le ministère pastoral. Mais il y a d'autres qui ne veulent même pas que toi tu sois en plein temps. Comme nous là. Donc on veut des gens qui ont des idées. On veut des gens qui peuvent travailler. Je lui dis tiens ça, va travailler. Moi tu me donnes ça, toi garde ça. Mais quelle est cette affaire de paresse? Gloire à Dieu. Toutes les églises que vous voyez, les églises grandes et riches là, fouillez bien. Les églises ont des entreprises à côté. Bravo. Alors quel est le problème? Et les sœurs, les frères de l'église qui n'ont pas de boulot, l'église peut leur créer des emplois. Amen. Même si à l'église, même tu viens de dormir, tu es disqualifié déjà de la liste des gens qu'on va embaucher. Parce que tu dors à l'église. Pour rien comme ça, ta tête remue. Amen. Amen. Le service de Dieu, tu n'es pas prêt à faire. Comment est-ce que tu veux que Dieu paye ton salaire? Un chrétien, même qui est dans une église, qui est chômeur, en moins de 3 mois, s'il n'a pas eu un contrat, c'est que toi, ta vie chrétienne n'est pas vraie. Parce que le service même que tu fais d'abord, pour essuyer les chaises, déjà Dieu te paye. Et il te donne maintenant un nouveau contrat. Et tu commences à faire des offrandes et des dîmes. Et ta vie change maintenant. Gloire à Dieu. Donc vous devez vous engager dans le service de Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu. Celui qui a faim, tout ce qui a mer. Gloire à Dieu. La décoration, la pâtisserie. Trouvez vos talents et vos qualités. Mettez-les en vente. Gloire à Dieu. Mettez-les en vente. Vous allez voir ce qui va se passer dans votre vie. Amen. Gloire à Dieu. Le travail va apporter des entrées d'argent pour la réalisation des projets. Proverbe 13, verset 11. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. La richesse mal acquise diminue. Si on te donne de l'argent que tu as travaillé, c'est une sorte de mauvaise richesse. Gloire à Dieu. Si on te fait des dépôts, c'est pas sûr que tu vas fructifier ce qu'on t'a donné. C'est le travail qui va te donner d'amasser un peu d'argent pour pouvoir réaliser tes projets. Gloire à Dieu. Même si tu as lancé un coup de fil, on t'a donné la potion du magasin, il te faut quoi? Il te faut l'argent, il faut quoi? Pour acheter la marchandise. Il faut que tu travailles. Ton esprit, il faut que tu t'engages. La richesse mal acquise diminue. Ne cherchez pas à avoir beaucoup en un jour. Gloire à Dieu. Ne vous laissez pas tromper, séduire par les mauvaises richesses. Dieu dit dans la Bible que c'est le fait d'avoir un peu. Tu attaches l'eau, après tu fais des jus, après tu fais le pain, tu fais des beignets, ça commence, tu vas maintenant dans les pains, tu vas maintenant dans les bijoux, comme ça un peu. Ceux qui ont les petits moyens peuvent faire des petites entreprises. Il y en a de gros, tu peux commencer à faire aussi de gros, tout dépend de tes moyens. Mais il faut être engagé dans quelque chose, tu vas commencer maintenant à apporter des entrées. Et à force d'économiser, tu changes de niveau financier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et Dieu nous aide. Dieu n'a aucun problème avec un chrétien qui s'enrichit chaque mois. Dieu n'a aucun problème avec un chrétien qui a des entrées d'argent chaque jour. Le problème, c'est l'amour de l'argent. C'est quoi? L'amour de l'argent. Dieu ne veut pas que tu aimes l'argent. 1 Timothée 6, verset 10. L'amour de l'argent est le problème, est la racine de toutes sortes de douleurs dans le monde entier. C'est à cause de l'amour de l'argent que les gens créent les guerres. Faux. À cause de l'amour de l'argent, les gens créent les troubles dans les nations. À cause de l'amour de l'argent, quelqu'un peut recevoir une somme d'argent rien que pour aller assassiner son prochain. Faux. À cause de l'amour de l'argent. Donc un chrétien ne doit pas être fier de dire que j'aime l'argent. Non,
Au contraire, tu dois travailler pour que l'argent même t'aime. Donne-moi un amen vivant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu et non au diable. Donc l'argent doit être dans l'église. Mais l'amour de l'argent ne doit pas être dans le cœur de l'enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tout à l'heure, certains ont quitté l'église. On les arrêter sur la route. Vous n'avez pas parlé en langue montant le véhicule. Non faux. Non faux. Même si Dieu te dit, je te donne une voiture, la prophétie sort. Je vois quelqu'un avec une clé de voiture. Pour aller prendre la voiture, tu dois faire quoi? Tu dois acheter. Tu dois donner l'argent. Mais comment faire toi-même pour avoir l'argent avec Dieu? C'est le travail et tes sémences. C'est quoi? Le travail et tes sémences. Amen. Reçois la grâce dans le nom de Jésus. Celui qui amasse peu à peu s'enrichit. Amen. Donc, tuyez tous ces business qui vous promettent en un temps record la grande richesse. Le diable est derrière. Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire rapidement pour que tu puisses avoir tes projets réalisés? Il faut vaincre l'esprit de non-accomplissement. Amen. Gloire à Dieu. Psaume 140, verset 9. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant. Ne laisse pas réussir ses projets de peur qu'il s'en glorifie. Que Dieu ne laisse pas réussir les projets des ennemis, des sorciers. Gloire à Dieu. Amen. Néhémie 4, verset 1. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Amen. Sambala, Tobija, des ennemis de Néhémie. Quand ils ont appris que Néhémie allait rebâtir la muraille, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont opposés. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on veut prendre Néhémie 4 rapidement? On va lire. Amen. C'est très important ce qu'on est en train de faire. Sortez du milieu de la paresse, sortez de la communauté. Néhémie 4, verset 1. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Le jour que tu vas décider de mettre des projets en place, il y a des démons qui seront. Avant d'abord les humains. Là, j'ai appris que tu cherches un magasin. Les gens seront informés. Laisse-moi te dire, de tous ceux qui seront informés, comment on appelle ça? Dans le domaine spirituel et physique, tu auras des ennemis qui seront informés. Soit des démons seront informés, soit des ennemis physiques seront informés. Maintenant, c'est à toi d'engager la victoire. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Verset 2. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? La deuxième question fait peur. Les laissera-t-on faire? Il demande, est-ce qu'on va les laisser faire ce qu'ils veulent faire? Tu vois comment l'ennemi pense? Est-ce qu'on doit le laisser faire? Est-ce qu'on doit la laisser faire? Amen. Le monde est en guerre. Nous sommes dans un monde de combat. Tu fais une boutique, quelqu'un là, il a vu que tu as mis la peinture dans le magasin. Il va aller prendre des esprits. Il va aller prendre ses pensées méchantes. Le monde est en guerre. Ce n'est pas tout le monde qui veut ton succès. Ce n'est pas tout le monde qui veut te voir réaliser dans le pays où tu es parti. Ce n'est pas tout le monde qui va apprendre que tu investis, que tu as accompli des projets. Tu as des ennemis qui sont au courant de tes projets. Alors là, engage le combat de la victoire. Gloire à Dieu. Vont-ils achever? Vont-ils vivre à des pierres ensevelies que des monceaux de poussière?